Donc moi j'ai imaginé mon système de façon à être le plus autonome possible et donc essayer d'acheter le moins possible et de me réapproprier toute la valeur ajoutée des produits qui sont faits sur la ferme. Donc c'est pour ça que les vaches sont uniquement nourries à l'herbe et puis alors je transforme toute la production. Donc pour valoriser au mieux l'herbe pâturée, je suis un système pâturage le plus tôt possible jusqu'à le plus tard possible pour que ce soit la vache qui fasse le travail pour moi, parce que la vache coupe l'herbe et puis épand directement l'engrais. Et donc pour valoriser au mieux l'herbe, je fais aussi du pâturage tournant dynamique. Et donc tous les 2 jours, elles ont accès à une nouvelle parcelle. En fonction de comment je peux les découper, j'essaye de faire des parcelles de plus ou moins la même taille, qui font plus ou moins 2 jours. Et alors en hiver, elles sont nourries avec le foin et le préfané qui est fauché ici sur mes parcelles, quoi. Et alors j'alterne pâture et fauche. Donc je fais pâturer un tour et puis je laisse au repos pour faucher et alors les vaches vont pâturer sur les parcelles qui ont été fauchées à la première coupe, quoi. Et donc ça me permet d'essayer de garder mes prairies en bon état. J'ai un système de vêlage groupé, donc toutes mes vaches vêlent en avril-mai, donc au moment de la pousse de l'herbe en fait. Donc comme ça elles ont la meilleure herbe au début de leur lactation. Puis je laisse les veaux avec leur mère, donc les veaux têtent pendant 2 à 3 mois au minimum au pied de leur mère. Et puis les années précédentes, je sélectionnais certaines vaches pour faire vaches nourrices qui adoptaient tous les veaux. Et alors le reste du troupeau était à la traite et me fournissait mon lait, quoi. Donc j'avais une partie vaches nourrices avec les veaux et une partie vaches traite. Je suis en monotraite, donc je ne traite que le matin. Ça me permet d'alléger mon temps de travail, comme je suis toute seule. Puis comme les veaux sont tout le temps avec les mères, je ne suis pas sûre que ce serait intéressant et fort rentable pour moi de traire 2 fois sur la journée pour mon système. Le fait que le veau tète, il revidange toujours un petit peu le pis et en fait c'est très sain pour le pis. Alors pour la reproduction, je fais ça par insémination artificielle. Maintenant, je passe quand même pas mal de temps à observer les chaleurs. Donc, évidemment, je ne fais inséminer que pendant 2 mois, donc pendant juillet-août, parce que les vélages n'ont lieu qu'en avril-mai. Mais pendant juillet-août, je vais d'office observer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, où je ne fais que ça, c'est observer, voir les vaches qui sont en chaleur. Et alors, les génisses, je les insémine pour qu'elles puissent véler à 2 ans. Alors les veaux mâles ne sont jamais sevrés, donc ils continuent de téter avant sous les vaches nourrices, cette année peut-être sous leur mère, jusqu'au moment où ils sont prêts à être abattus pour en faire des colis de viande de veau que je valorise directement au consommateur final. Donc ça c'est par colis de 5 ou 10 kilos et les gens viennent chercher à la ferme. Je suis quand même limitée dans ma capacité de transformation, comme c'est moi qui transforme tout, que je transforme tous les 3 jours, mais je suis limitée par la taille de mon tank, la taille de mon chaudron. Et donc si j'ai trop de lait, tout déborde et je ne sais quand même pas le valoriser. Donc autant que ça profite à des veaux qui sont là et qui eux en profitent bien, quoi.